Dans un quartier paisible de Ouagadougou, vivait un jeune homme plein de vie et de rêves, Franck. Depuis toujours, il portait dans son cœur un amour profond pour son pays, le Burkina Faso. Fils aîné d'une famille modeste, il aidait son père au champ et jouait souvent au ballon avec son petit frère. Mais au fond de lui brûlait un désir plus grand, servir sa patrie. Un matin, la radio annonça un recrutement pour l'armée nationale. Franck sentit son cœur battre plus fort. Sans hésiter, il prit sa décision. « Maman, papa, je veux devenir soldat. Je veux défendre notre drapeau. » Son père resta silencieux, le regard lourd d'inquiétude. Sa mère, les larmes aux yeux, tenta de le dissuader. Mais Franck, déterminé, leur sourit. « Si personne ne se lève, qui protégera nos terres ?» Quelques semaines plus tard, il fut enrôlé dans l'armée. Lors de sa remise d'uniforme, il leva fièrement le drapeau rouge, vert et or. « Pour la patrie, je donnerai tout. » À la caserne, Franck se fit rapidement des amis. Issouf, Salif et surtout Bouba, son ami d'enfance resté civil, qui passait souvent le rendre visite à la caserne. Leur complicité faisait la force du groupe. Chaque soir, autour d'un repas simple, ils riaient, se racontaient leurs rêves, leurs peurs et les lettres de leur famille. Franck gardait toujours dans sa poche une photo de sa mère et de son petit frère. Mais pendant ce temps, Bouba, son ami d'enfance resté à Ouagadougou, passait ses journées dans les maquis, insouciant. Il riait, buvait, dansait, sans se douter que quelque part au nord, son ami risquait sa vie chaque jour. Deux mondes différents, deux réalités opposées, l'un dans le bruit des balles, l'autre dans le bruit des bouteilles. Un soir, alors que les soldats partageaient un repas et des histoires, le téléphone rouge de la caserne retentit, brisant le calme. Le capitaine surgit. « Alerte! Une attaque vient d'être signalée dans la province du Soum. Préparez-vous, on part en renfort. » En quelques minutes, les camions étaient au près. Le vent de la nuit fouettait leur visage. Franck serrait son arme, le regard fixe. « Aujourd'hui encore, on va défendre notre terre, » dit-il à ses frères d'armes. Sur le champ de bataille, le bruit assourdissant des armes remplissait l'air. Les ennemis avançaient, mais les soldats burkinabés tenaient bon. Au milieu du chaos, Franck aperçut un petit garçon terrifié, coincé entre les tirs. Sans réfléchir, il se précipita pour le sauver. Une balle siffla. Il se jeta devant l'enfant, recevant le tir à sa place. D'un dernier élan de courage, il riposta et abattit l'ennemi. Puis, à blessé, il s'effondra au sol. Ses camarades accoururent, mais il était déjà faible. Le sang coulait lentement sur son uniforme. Il leva les yeux vers le ciel, serra la main du petit garçon et murmura d'une voix tremblante. « La patrie